Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Tu vis par procuration, on vit par procuration, j'ai vécu par procuration. On en a marre, faut que ça s'arrête. Si tu veux savoir pourquoi déjà on vit par procuration, quels sont les dangers de vivre par procuration, et je vais te donner un ou deux petits points pour éviter ça. Reste branché, on est ensemble. Là franchement ça me concerne encore plus que jamais, ça te concerne. C'est le message que je t'envoie, t'as intérêt à le capter. Générique. C'est parti. Sebastian Bassong is now very much the Anglo fire. But when it comes to the football, C'est comment? Dis-moi, ça dit quoi? On est là samedi matin, Saturday morning session. On est ensemble. On est ensemble parce qu'on a tous vécu par procuration. Je sais pas si toi tu as vécu par procuration, que tu sois un enfant, que tu sois le pote de quelqu'un, que tu sois le frère de quelqu'un, d'accord? Ou que tu sois un parent, à un moment donné, ça vous concerne tous, ça nous concerne tous. Je suis un parent aujourd'hui, j'ai été un joueur de foot, je connais. Pourquoi tu vis par procuration? Pourquoi aujourd'hui ta vie, ma vie ou la vie de ton pote, c'est pas assez pour... Qu'est-ce que ça veut dire déjà de vivre par procuration? Ça veut dire que tu vis ta vie à travers celle de quelqu'un d'autre sans faire partie réellement, de manière intégrante, des événements de cette vie-là, de cette personne. Tu vis ta vie à travers quelqu'un d'autre sans faire partie des événements qui se passent pour de vrai, de manière active. Alors pourquoi? Je vais te dire la vérité, et ça on le connaît. Tu vis, tu as grandi au quartier, tu es parti, tu as joué au foot. Aujourd'hui, tu es un parent, tu n'as pas réussi à jouer au foot, à faire ta carrière, mais tu es passionné. Tes enfants aujourd'hui, ils ont un petit peu de talent ou de propension à jouer au foot. Ça y est, tu vas vivre ta vie à travers eux. Pourquoi? Tu as la honte, ce sentiment de honte, ce sentiment de ne pas pouvoir, de ne pas avoir réussi d'aller là où tu voulais aller. Et on projette cette vie-là sur les autres. La honte aujourd'hui de ne pas pouvoir, qu'on dise de toi que tu as changé. Ce sentiment de culpabilité d'avoir changé, soi-disant. D'être parti, de ne plus vivre la même vie que tes amis. Parce que quoi? Vous avez grandi dans le même environnement. Et à un moment donné, il y a des choix qui se font, il y a des chemins qui se séparent. Et toi, je ne vais pas te mentir, tu veux vivre la vie. Toi, le joueur de foot, tu veux vivre la vie du mec qui est au quartier. Et celui qui est au quartier, il veut vivre ta vie. Faut pas se mentir. Faut pas qu'on dise souvent que c'est que les joueurs qui veulent, pourquoi ils veulent revenir au quartier. Le mec du quartier, il vit sa vie à travers des joueurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à assumer qui on est. On n'arrive pas à prendre possession de notre vie. Et moi, je suis fatigué de ça. Je l'ai vécu. Oh, tu rentres au quartier parce que tu veux toujours avoir ce sentiment d'appartenance. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? C'est ça que j'ai envie que tu te poses la question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a eu les mêmes exemples. Et on veut être ensemble. On a grandi avec cette culture d'être ensemble, que c'est ensemble qu'on va réussir. Donc aujourd'hui, quand on est un peu séparés, et à un certain âge très jeune, parce que quand tu es séparé plus vieux, ça n'a pas le même effet, d'accord? C'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, tu vis une vie par procuration. Ton frère, ton pote, aujourd'hui, souvent, les amis des joueurs de foot, c'est pire que les joueurs de foot. C'est pire. Ça veut dire que c'est eux qui font les stars et ils rêvent d'une vie. De la même manière que toi, quand tu es joueur, tu rêves de la vie de celui qui est au quartier parce qu'il a accompli des choses que toi, à un moment donné, tu n'as pas su faire et tu te poses des questions. Maintenant, c'est quoi les 3 dangers? Je vais donner 3 dangers. D'accord? Quand tu vis une vie par procuration, de quelle qu'elle soit, et surtout vous les parents, surtout nous les parents, qu'est-ce que c'est? Le danger, il est où? Il est que tu mets en danger, tout simplement. Tu vas endommager ta relation avec la personne. C'est sûr. C'est une bombe à retardement. Quel que soit le moment, tu vas endommager cette relation. La relation que tu chéris tant, ou que tu dis, que tu prétends tant chérir, tu vas l'endommager. Et ça, tu devrais faire attention à ça. Deuxièmement, quand tu vis constamment à travers la vie de quelqu'un d'autre, tu ne développes pas ta propre identité. Tu ne développes pas ta propre identité. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux te mentir, tu peux te raconter toutes les histoires que tu as envie de te raconter. Tu ne développes aucune identité au niveau de ta propre personne. Parce que tout ce que tu vis, c'est à travers quelqu'un d'autre. Et c'est, que ce soit nous, les joueurs de foot au quartier, on s'oublie. On veut devenir entre guillemets, des durs, alors que tu peux être dur, mais d'une autre manière. Mais l'exemple que tu as, ce que tu veux copier, c'est ce qui t'éloigne de qui tu dois devenir. Et là,
c'est un problème. Troisièmement, tu deviens addict. Tu deviens un schlag, un dopé de la réussite des autres. Tu développes une addiction à ce que les autres y font pour que toi, tu te sentes vivre. C'est-à-dire que tu vis toutes tes émotions à travers les actions de quelqu'un d'autre. Que ce soit ton frère, même ton enfant. Ton enfant ne t'appartient pas. En fait, il a sa vie ou elle a sa vie. Mais tu deviens dopé de ça. Et là, la majeure partie d'entre nous, joueurs, amis, surtout vous les parents, nous les parents, on est dans un déni terrible. Non, tu sais quoi? Non, moi mon enfant je le laisse faire. Mais non, tu l'influences. Déjà de nature, tu es un parent, donc tu as une influence naturelle sur ton enfant. Arrête de te mentir. Tu l'influences, tu es dans un déni. Parce que petit à petit, tu aimerais tellement qu'il devienne ce que toi tu n'as pas pu être. Mais fin des fins, il a sa vie, tu as ta vie. Je vais te donner 2 points. 2 points pour éviter tout ça. Premièrement, identifie quelle est la douleur qui te fait vivre. Il y a une douleur qui te fait vivre, il y a un truc qui est amer dans ta gorge. Si tu n'arrives pas à l'identifier, tu vas juste repousser l'échéance pour que ton fils, ta fille, ton pote, ça se passe pas bien. Deuxièmement, arrêtez de célébrer ce qu'ils font. Célébrer ce qu'ils sont. Célèbre qui ils sont en tant que personne et pas leurs accomplissements. On s'en fout que le petit ait marqué 3 buts, 6 buts. On s'en fout que ton pote, il est signé au Real Madrid. On s'en fout que même au quartier, tu vis par procuration. On t'appelle, ouais, il est parti, il a fait tel truc, oh, il est thug. On s'en fout. Célèbre qui ils sont, pas ce qu'ils font. Et croyez-moi, j'ai vécu ça. Et c'était dur d'en sortir. C'était dur parce que, à un moment donné, crise identitaire. Qui es-tu? Tu vis par procuration, mais qui es-tu toi? Pose-toi la question. Et travaille. Et si tu n'arrives pas, demande de l'aide aux autres. Et c'est ça qui est important. Parce que tu en as besoin. Quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Ta vie et celle de personne d'autre. On prend ce qui nous appartient. Take what is yours. D'accord? Sois pas timide. Là, on parle de ta vie, pas celle de ton pote. Même si vous avez grandi ensemble, ce que tu veux. Quand ton pote, là, il va aller se marier, tu seras plus là. Sa femme, elle va prendre ta... C'est comme ça. C'est la vie. Donc, à un moment donné, construis ta vie. Parce que le pouvoir, la force, le respect, l'amour, la santé, le khalis, l'argent, les dos, tout ce que tu veux, tout ce qui est positif, l'amour, la famille, la réussite, le développement personnel, ça ne se prend pas comme ça, comme si on est timide, on vient doucement. Non, on a une seule vie, va le chercher, ça ne se prend pas, ça s'arrache. C'était ton humble serviteur Seb Basson, a.k.a. Baby Bass, toujours là pour te servir. Quelle que soit la chose que tu vas faire ce week-end, la première ligue ça reprend, on est là, on est parti, on va bosser. Bon week-end, sois fort, on est parti. Arrête de survivre à chaque fois, prends les choses en main, prends ta vie en main. Arrête de survivre, commence à vivre, on est ensemble, take what is yours. Je suis chaud parce que moi-même, j'ai vécu par procuration par rapport au quartier. Je le dis et je le répète, mais c'est fini. J'ai ma vie, une seule vie, gloire à Dieu, on est ensemble. À la semaine prochaine, take what is yours, bye bye.